Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, la famille, je vous présente un couteau qui est tout simplement aberrant. Aberrant par la qualité réelle, la qualité perçue, aberrant par les matériaux employés, aberrant par le traitement qu'a subi les matériaux, aberrant par tous les petits détails qui se cachent sur ce couteau. On va bien évidemment rentrer un peu plus dans le détail du couteau dans 2 petites secondes. Aberrant par ce mécanisme. C'est un Axis Lock, je n'ai jamais testé, vu ou eu entre les mains un Axis Lock aussi fluide, aussi addictif, aussi plaisant à utiliser. Ce n'est que du bonheur. On pensait avoir tout vu. Chez les Chinois, et ben Vlatipa que Kunwu aujourd'hui nous sort une petite pépite avec ce magnifique X-Tao. Quand la boîte est sympa, je vous la montre, mais c'est surtout ce qui se cache à l'intérieur qui est super sympa, et je pense que certaines marques américaines pourraient peut-être s'en inspirer. Donc vous avez une petite pochette avec de la moumoute, ça fait toujours plaisir. Vous avez un feutre, on commence à être habitué avec les Chinois, et vous avez ces petites pièces de rechange, ces petites pièces détachées, dont les fameux Omega Spring, vous savez, ces ressorts Omega, c'est ce qui permettent l'utilisation de cet Axis Lock, et c'est peut-être la seule pièce qui est susceptible un jour de péter, et au moins, honnêtement, ça ne doit pas leur coûter grand-chose de mettre 2 petits Omega Spring dans la boîte. Ça vous permet de les changer si jamais ça pète en 2 secondes. Ça vous évite de passer par la case SAV comme chez Benchmade par exemple si jamais ça pète. Et en plus, honnêtement, ça ne doit quand même pas les ruiner. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Kaiser l'avait déjà fait d'ailleurs sur le Drop Bear. Vous avez un clip supplémentaire également. Pourquoi? Alors je sais pas si vous le perdez, si vous l'abîmez, il est là. Et vous avez un petit outil afin de démonter votre couteau. Kunwu, marque chinoise, ils sont basés à Yangjiang, marque relativement récente puisque créée en mai 2019 par de véritables passionnés, j'insiste sur le mot passionnés, c'est que ça se voit à travers leur réalisation. Ce qu'ils ont souhaité faire dès le départ, c'était avoir le meilleur rapport qualité-prix en employant les meilleurs matériaux tout en proposant des tarifs défiant toute concurrence, et j'ai envie de dire que c'est plutôt mission accomplie. Donc comme je vous ai dit, la marque est relativement récente, il n'y a pas encore, leur gamme n'est pas très étoffée, il n'y a que 4-5 modèles. Ils ont commencé par le Orion, puis le Ronin, le Tao, le Mini Tao et le X-Tao. La différence principale qu'il y a entre le Tao et le X-Tao c'est celui que je vous montre aujourd'hui. Le Tao est un frame lock en M390, alors que le X-Tao embarque cette XT-Lock, et on est sur de l'acier Elmax. Ils ont commencé via cette plateforme de financement participatif Kickstarter. Aujourd'hui, ils ont également un site internet, je vous laisse le lien de leur site internet dans la barre de description, et c'est malheureusement, à l'heure où je fais la vidéo, le seul moyen que vous ayez si vous souhaitez acheter un de leurs couteaux, mais mon petit doigt me dit qu'il serait peut-être très prochainement distribué en France. Le problème que va rencontrer Kunwu, alors c'est pas d'être distribué en France, ça on sait que les Chinois ils savent distribuer en France, mais c'est que derrière en Chine, il va falloir assurer niveau production pour répondre à la demande, puisque je suis certain que c'est une marque dont on va forcément entendre parler, tellement ce rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Alors on n'est pas non plus sur des couteaux à 50 €, mais on n'est pas non plus sur des couteaux à 300-350 €, ce qu'on pourrait croire et ce qu'on pourrait penser quand on voit ces couteaux pour la première fois. Je répète, titane, Elmax, somme de petits détails qui font qu'on pourrait très bien être sur un couteau à 300-350 €, alors que pas du tout. Alors bien évidemment, je vous donnerai pas le tarif tout de suite, je garde le meilleur pour la fin. Petite comparaison du coup avec un Spyderco Paramilitary 2, couteau que tout le monde devrait connaître aujourd'hui, ici le X-Tao, et je vous ai ramené, et ça c'est juste pour le plaisir des yeux, un autre couteau totalement aberrant. C'est le tout nouveau Vision Air de chez WeKnife. C'est la première fois que ce lock est utilisé sur un couteau industriel. Couteau dessiné et créé, inventé par Snex. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous présente ce couteau très prochainement sur la chaîne, bien évidemment. J'en profiterai pour revenir sur le Mini Buster également, puisqu'on est également sur un couteau de chez WeKnife et d'un design de chez Snex. Mais j'avoue que ce couteau est également
totalement différent de X-Tao, mais également totalement aberrant. Au départ, on comprend pas très bien ce qu'il a voulu faire Snex en nous mettant un log sur le dessus comme ça, et finalement, plus on utilise le couteau, et plus on comprend l'idée qu'il a voulu développer, et finalement, c'est une idée qui est juste géniale. Bien évidemment, je reviendrai dessus lorsque je vous présenterai le couteau. Je m'écarte du sujet. Comme d'habitude, revenons à ce qui nous intéresse, ce X-Tao qui mesure 21 cm, donc on n'est pas sur un petit couteau, lame de 9 cm, pour un poids de 150 grammes. Et c'est peut-être la seule remarque que je pourrais faire sur ce couteau, c'est qu'on est sur un couteau finalement assez massif, qui pèse tout de même 150 grammes. Alors il existe le X-Tao, avec des plaquettes en carbone, ce qui fait abaisser le poids à 110 grammes. Ce qui pourrait être un choix peut-être un petit peu plus judicieux si pour vous le poids est un souci, puisque c'est vrai qu'à 150 grammes, bah voilà, on sent qu'on a un couteau dans la poche. Et ça, c'est essentiellement dû à ces plaquettes en titane qui sont quand même assez massives. Et la raison principale de ces plaquettes titane assez massives, c'est qu'elles embarquent des platines en acier inoxydable. Je vous mets une photo du couteau démonté, photo que j'ai repiquée sur le site Kunwu, histoire que vous compreniez bien comment le couteau est fabriqué. Et on voit bien que sous les plaquettes en titane viennent s'ajuster des platines en acier inoxydable sur lesquelles viennent tourner les roulements à billes. Et ça se voit d'autant plus ici à la caméra qu'effectivement les plaquettes titane ont été creusées afin de pouvoir y intégrer ces platines en acier inoxydable. Et à mon avis, la raison principale d'avoir rajouté des platines, c'est que pour que le roulement à billes soit le plus efficace possible, il faut qu'il glisse, il faut que ça tourne sur une surface qui soit la plus lisse possible. Et le fait d'avoir ajouté ces platines en acier inoxydable sur lesquelles viennent se coller le roulement à billes, ça permet d'avoir cette action qui est juste spectaculaire, qui est juste addictive, qui permet d'avoir à la lame de redescendre toute seule, ce qui est quand même assez rare lorsqu'on a un axis lock. Une fois qu'on a désengagé le axis lock, la lame est totalement libre. Pour ceux qui aiment jouer avec leur couteau à ouvrir et fermer son couteau, j'en fais partie. Ce couteau est totalement addictif, ce n'est que du bonheur, et c'est essentiellement dû, et comme j'ai dit, à cette somme de petits détails. Regardez-moi les oreilles ici, moi j'appelle ça des oreilles qui dépassent, afin de se servir et de désengager le axis lock, au lieu d'avoir des petits ronds classiques. Non pas qu'avant c'était gênant, on s'est jamais dit tiens c'est gênant sur un axis lock d'avoir des petits ergots ronds. Mais là on se rend compte qu'on a franchi un niveau de confort supplémentaire. Ils les ont légèrement travaillés, légèrement texturés, ce qui permet d'avoir un confort supplémentaire lorsqu'on vient fermer son couteau. Même à une seule main, ce n'est absolument pas gênant d'ouvrir ou fermer son couteau grâce à ces petites oreilles qui ont été légèrement travaillées et légèrement texturées. Ça ne transcende pas le couteau, ça permet juste d'avoir un petit peu plus de confort. Je reviens sur ce manche bi-texturé, ici façon un peu peau d'orange, orange peeled comme ils disent en anglais, et on voit que sur les arêtes, tout a été travaillé. Alors, bien évidemment, tout ça c'est fait par de la machine CNC, mais ça leur demande quand même pas mal de programmation supplémentaire, histoire d'avoir cette double texture au niveau du manche. Ici on a une belle encoche, légèrement affinée également, pour un confort. Le fait que le couteau soit massif, ça permet d'avoir un manche assez gros du coup, mais assez enveloppant. Et c'est vrai qu'on a un très bon confort de manche. On sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps avec ce couteau, sans trop de fatigue. Le clip, réversible, axis lock, droitier-gaucher. Donc on est sur un couteau qui est également fait pour les gauchers. Reproche qu'on pourrait peut-être faire à ce clip, disons que sur un couteau avec du titane et de l'Elmax qui se veut comme un couteau un peu premium, on aurait peut-être souhaité un petit clip titane, un peu clip façon custom, plutôt que ce clip façon trombone. Bon, ça serait peut-être aussi une petite chose à pinailler supplémentaire. Et puis ensuite, ça vous l'avez remarqué tout de suite avec ce petit pop de couleur ici, c'est ces quillons, vous savez, ces ergots de pouce. Encore une fois, non pas que les ergots de pouce ronds classiques, ça soit gênant pour ouvrir son couteau, mais là on se rend compte finalement que c'est d'autant plus confortable d'y avoir à poser ces petits quillons, ces petits thumb studs travaillés, texturés,
profilé également, et regardez, on a le pouce qui vient tout naturellement se coller sur ces ergots pour ouvrir la lame, et on se rend compte finalement qu'on a franchi une étape supplémentaire en termes de confort. Alors c'est pas une révolution, mais c'est clair qu'en termes de confort, comme j'ai dit, somme de petits détails qui font qu'on est sur un couteau qui est franchement aberrant. C'est peut-être fort, aberrant, mais vous comprenez l'idée qu'il y a derrière. On est sur un centrage de lame qui est juste parfait. On est sur une forme de lame, alors tout ce qui est de plus classique, hein, drop point, mais une belle émouture plate. Un tranchant pas trop fin, mais pas trop épais non plus. Disons qu'une belle balance pour un bon compromis entre résistance. Vous voyez, ça va pas forcément, c'est pas un tranchant hyper fin qui va chipper à la première hausse que vous allez rencontrer. Maintenant, on est sur un couteau quand même assez massif, donc on sent que c'est un couteau sur lequel on va pouvoir compter, sur lequel on va pouvoir couper des choses un petit peu plus dures que simplement se préparer un petit casse-dalle avec, hein. Donc c'est vraiment, voilà, même si moi j'ai fait que des petits tests comme ça light pour voir de quoi il était capable, mais on se rend compte que franchement le couteau étant massif, construit comme il est construit, avec cette belle épaisseur de lame, cette belle lame avec cet acier de l'espace, l'Elmax qui est un super acier inox issu de la métallurgie des poudres, vraiment un top acier. On est vraiment sur un user, un couteau sur lequel on va pouvoir, qui est à la fois plaisant à utiliser et un couteau sur lequel on va à la fois pouvoir compter lorsqu'il va s'agir d'aller bosser et d'aller faire des trucs un petit peu hard. Voilà. Et donc vous allez me dire, ok, bon, tu nous l'as bien vendu ce Kunwu, combien il coûte? Et là, asseyez-vous, alors, je vous ai dit, hein, on n'est pas non plus sur un couteau à 50 €. Mais souvenez-vous, tout ce qu'il embarque, tout ce que je viens de vous montrer, cette somme de petits détails, le titane, l'Elmax, normalement, on serait sur un couteau, si je connaissais pas le prix, juste en manipulant le couteau, je pourrais dire comme ça qu'on est sur un couteau qui coûte... Allez, 280, 300 €, ça serait pas forcément aberrant. Encore une fois, par rapport à la qualité du couteau, par rapport aux finitions, par rapport aux matériaux employés, ouais, 280, 300, ça serait pas aberrant, ça serait presque même cohérent. Et le couteau ne coûte au final que 200 €. Si vous vous souvenez, la dernière vidéo que je viens de faire, sur le Benchmade, le Tag Out. On est toujours d'ailleurs sur un manche plastique, sur du CPM 154. Le couteau coûte 180 €. Le Benchmade Tag Out. Celui-ci, Titane Elmax, je ne veux pas vous refaire le truc, on est sur un couteau qui coûte 200 €. C'est quand même assez stupéfiant ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du placement tarifaire. Alors oui, la marque est récente. Est-ce que c'est un placement pour commencer à percer un petit peu sur le marché? Il faut bien qu'ils se différencient par quelque chose. Là, ils se sont différenciés par un design franchement sympa, par des matériaux, par une qualité de fabrication qui est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on peut voir chez WeKnife et chez d'autres marques. Je vais pas citer tout le monde, mais c'est vrai qu'à 200 €, je trouve, honnêtement, même si ça va en faire sauter quelques-uns au plafond, j'en suis certain, je trouve qu'au niveau du tarif, on est sur un couteau qui pourrait valoir bien plus cher. On en a véritablement pour son argent avec ce couteau, et avec cette marque en général Kunwu. J'ai eu quand même pas mal de retours via ma page Instagram sur cette marque Kunwu, et tous ceux qui l'ont testé, ils ont un petit peu eu le même ressenti que moi, c'est qu'on en avait véritablement pour son argent, et que ce que nous proposait Kunwu aujourd'hui, on était sur une des marques qui nous en offre le plus par rapport au prix où coûte le couteau. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.